Nous remercions le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous accompagne. Ce n'est pas simplement un ressenti, mais c'est une conviction qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme, en nous, par le Saint-Esprit. Et puis nous le voyons dans les faits, nous le voyons dans la réalité de notre quotidien. Lorsque nous prenons le temps de recommander notre sort à l'Éternel, il est là pour nous soutenir, pour nous aider. Et même si on prend de l'âge, même s'il y a les effets des années, nous savons que le Seigneur nous donne force, il nous renouvelle, il nous vivifie et il nous bénit. Et quelle grâce de pouvoir, comme nous le disions pendant le moment de louange, pendant le moment de chant, de pouvoir, oui, être dans la maison de notre Père, dans la maison de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons la grâce, je dis comme ça les choses, de vivre bien les uns et les autres dans une belle région, les Cévennes. Et souvent, lorsque je suis dans des chemins, eh bien, sur l'Écosse ou sur les contreforts de la Toureille, de Mandagou, eh bien, je me dis, Seigneur, quel cadeau tu me fais. Quand je vois, eh bien, par les médias, certains endroits du monde où il y a vraiment la disette, la sécheresse, l'aridité, où il y a, eh bien, des choses pas trop belles et pas trop confortables. Quelle grâce, quelle grâce. Alors je bénis Dieu pour la nature dans laquelle, des fois, j'ai l'occasion de marcher, de courir. Mais, mes amis, sachez une chose. Il y a un lieu par excellence, plus beau que tous les 7 merveilles du monde, plus beau que tous les paysages du monde, plus beau que toutes les îles paradisiaques, comme on les appelle humainement parlant. Il y a un lieu plus beau que tout cela. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Ce lieu, c'est là, quand on est dans sa présence, lorsqu'on est réunis. Et que d'une même voix, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même foi, d'un même esprit, nous élevons nos voix, nous l'adorons, nous le célébrons, le remercions comme il l'a fait, comme nous l'avons fait, il y a, eh bien, depuis le début de ce culte, nous voulons bénir Dieu et nous ne voulons pas oublier que, quels que soient les lieux où nous pouvons être, il y a un lieu par excellence, et ce lieu par excellence, c'est la maison de Dieu. Je comprends aisément pourquoi le peuple juif montant à Jérusalem disait ce que nous avons chanté tout à l'heure. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Ce qui nous amène à entrer dans sa présence avec des louanges et de l'adoration. Ce matin, je voudrais partager avec vous une réalité qui s'est imposé à mon esprit il y a quelques jours en arrière, lorsque j'étais en prière pour chercher toujours la pensée de Dieu, parce qu'on peut toujours parler de la Bible, il y en a des sujets, mais le souhait d'un prédicateur, c'est de pouvoir apporter la pensée qui convient, la nourriture qui sera utile et qui conviendra à l'auditoire présent. Même si, je le sais, j'ai des retours par le biais de la vidéo qui est diffusée sur la chaîne YouTube de cette église. Certains aussi se font du bien, mais ils ne sont pas du sud Cévennes, ils sont d'ailleurs en France. Que Dieu les bénisse. On m'a posé la question cette semaine, ou même hier, sur quoi tu vas parler demain ? Et je voudrais parler sur une réalité, comme je viens de le dire, qui est nécessaire de pouvoir bien intégrer en nous, et je crois d'intégrer de plus en plus en nous. Certains, et je parle par rapport aux gitans souvent, n'osent pas dire son nom. Et en parlant de lui, certains disent l'autre. Mais ce matin, je veux parler de celui qui n'est pas simplement l'autre, celui qui est le diable. Et la pensée qui s'est déposée dans mon cœur pour nous ce matin, ce n'est pas de vous parler sur le diable. J'en ferai bien sûr allusion.
Mais cette parole qui revient à 2 reprises dans la Bible, avec quand même une insistance, avec force, avec une certaine obligation, résister au diable. Résister au diable. On va lire dans un instant les 2 passages, un dans 1 Pierre et l'autre dans Jacques. Vous pouvez déjà les chercher si vous connaissez déjà les références. Mais quand on parle de résister au niveau de la foi, au niveau de la marche chrétienne, il nous arrive de penser à ces femmes qui, à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance, ont résisté. Ont résisté. Mais quand on réfléchit bien, quand on réfléchit à cette expression de résistance, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas simplement résisté par rapport au fait d'abjurer, de renier leur foi, mais quelque part elles ont résisté à une forme de ruse du malin, une forme de ruse du diable, parce que c'est une de ses caractéristiques, la malice, la ruse. De nous laisser entendre que si on est dans un compromis, si on est dans un reniement, si on est dans le fait de rentrer là dans une forme de mixité entre la foi et le péché, on n'y sera pas trop perdant. Et combien on a besoin d'être là vigilant. Et ces femmes ont compris, dans cette tour de Constance, et bien d'autres, ceux qui sont morts dans la foi en galère, ont compris que il ne fallait pas simplement résister à des lois humaines, à des directions humaines, mais il fallait résister à celui qui voulait leur mort spirituelle. Et résister au diable, c'est résister à celui qui veut notre perte. Résister au diable, c'est celui qui est là pour nous dérober, pour nous égorger, pour nous détruire, comme le dira Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et si la Bible nous encourage à résister au malin, c'est qu'il y a bien une raison. Il y avait dans la vie de ces femmes, mais nous pourrions parler de tous ces nombreux chrétiens au fil des siècles, et même dans l'Ancien Testament, dans de nombreux passages de la Bible, nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes qui résistent pour rester dans la vérité, pour rester dans le salut. Parce qu'il y avait véritablement dans cette résistance au mal, à l'abjuration qui leur était proposée, le désir de conserver le salut dans lequel elles étaient entrées. Il y avait, et je veux le dire en introduction ce matin pour que nous comprenions bien quelque part la pensée de Dieu, c'est que s'il y a de la résistance, c'est parce qu'il y a aussi au plus profond, je le crois, de ces femmes dans la tour de Constance et de nous, un amour pour Dieu. C'est par amour pour Dieu que nous résistons. C'est par amour pour Dieu que Joseph a résisté face aux propositions de la femme de Potiphar. C'est par amour pour Dieu que Daniel et ses amis n'ont pas, abjuré, renié leur foi, mais ils sont restés attachés, fidèles à leur engagement, et même si on leur promettait la fournaise ardente, même si on leur promettait la fosse au lion, ils sont restés dans cet attachement à Jésus-Christ, à Dieu exactement. Alors nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 5, je pense que les uns et les autres qui lisaient la Bible depuis longtemps connaissaient ce récit, avait entendu aussi des prédications là-dessus, avait été encouragé déjà dans le passé.
Mais je crois que c'est bien d'être renouvelé, de pouvoir considérer tout à nouveau ou sous un autre angle cet encouragement et cette exhortation de notre Seigneur. Et pour ceux qui découvrent la Bible, voilà que nous pouvons au travers de ce passage comprendre que oui, notre vie est un enjeu. Notre vie, eh bien, est là, eh bien, entre l'ennemi de nos âmes et Dieu veut nous attirer à lui par des cordages d'amour et nous arracher aux griffes du malin, ce qui amène un combat spirituel. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis, dans Jacques, chapitre 4, verset 6. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? J'ai voulu lire un peu les versets précédents et les versets suivants. Le verset qui nous intéresse ce matin, qui m'amènera à vous parler de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, pour que nous puissions, avec le contexte, comprendre qu'il y a véritablement une lutte, il y a véritablement un combat. Et ce n'est pas simplement un combat, on va dire, dans le domaine des esprits mauvais, dans le domaine démoniaque, mais c'est un combat aussi par rapport à toutes les sollicitations, par rapport à la manière de penser, par rapport à la manière de voir les choses, par rapport à la manière de se comporter. Et quand il est question de résister au diable, c'est pas simplement de résister à une personne, mais de résister à tout ce qui, gravite, au travers de cette personne, tout ce que le diable peut vouloir diffuser comme raisonnement, comme conception, comme pensée, comme comportement, comme attitude, etc. Lorsque peut-être, notre prochain nous a fait du mal, le diable ne va pas hésiter à vouloir, mettre en nous des pensées mauvaises, des pensées méchantes, des pensées d'accusation, des pensées de jugement. Parce qu'il est celui qui inspire. Mais nous, bien sûr, en tant que chrétiens, nous avons choisi un autre inspirateur, un autre influenceur. Nous avons choisi Christ et nous voulons que ce soit l'Esprit de Christ qui nous influence, qui nous inspire dans notre agissement, dans notre comportement, dans nos paroles, dans tout ce qui peut être notre existence. Lorsque nous parlons de résistance, cela suggère d'abord un rapport de force et d'influence entre deux objets, deux idées, deux personnes. Cela suggère aussi d'avoir la conviction que c'est nécessaire.
Parce que résister n'est pas une disposition, une attitude qui vient comme cela spontanément. Et puis, il faut être convaincu que c'est utile de résister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un instant, mais ça dure dans le temps, avec, j'allais dire, plus ou moins de degrés. Mais il y a là différentes situations qui nous amènent à résister encore plus, et d'autres encore un peu moins. Mais il y a toujours cette dimension de résistance, d'où l'importance d'avoir la conviction que c'est nécessaire. Et je dirais même ce matin que c'est salutaire d'exercer cette forme de résistance, d'en avoir la volonté, d'en avoir aussi les moyens. Et les moyens, Dieu nous les accorde. Les moyens, ils sont spirituels. Et les moyens, nous les trouvons en Christ. Nous les trouvons au travers de la parole de Christ. Résister, nous comprenons très bien aisément, et je ne vais pas développer plus cela, c'est qu'il en va de notre responsabilité. Il en va de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la charge de quelqu'un d'autre à résister à ma place. Ce n'est pas la charge même de Jésus à résister à ma place. Il nous est bien dit de résister. Chacun d'entre nous. Et ce n'est pas aussi la responsabilité d'un frère, d'une sœur, quiconque, du pasteur ou d'autres personnes. Non, c'est une responsabilité personnelle, individuelle. Et les textes de Jacques et de Pierre nous montrent bien que c'est une situation qui est particulière parce que c'est souvent cette résistance, pour ne pas dire toujours, dans des moments délicats, dans des moments difficiles, dans des moments de convoitise, de tentation, dans des moments de conflit, dans des moments d'épreuve, dans des moments de maladie, dans des moments de deuil, dans des moments de la vie de chaque jour où il peut y avoir quelque chose qui va vouloir nous déstabiliser. Et donc nous avons besoin de résister pour rester debout, pour nous maintenir dans la foi. Et on comprend très bien pourquoi Pierre va dire ceci, résister avec une foi ferme. Et d'autres textes que je mentionnerai dans un instant nous montrent bien qu'il doit y avoir l'Esprit de Dieu qui nous anime dans cette conviction. Et les premiers chrétiens, nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, ont été invités à ne plus parler de Jésus, ont été invités à se taire, et bien d'autres sollicitations leur ont été faites, mais ils ont résisté à tout cela en restant dans les commandements du Seigneur et dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas résister, le contexte nous le montre, sans qu'il y ait de notre part une certaine, pour ne pas dire une certaine humilité, pour ne pas dire une humilité certaine. Parce qu'il nous est dit de nous humilier sous la puissante main du Seigneur. Jacques est direct, au moins, on comprend très bien les choses. Il dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je parlais de moyens, je parlais de ce que le Seigneur met à notre disposition, mais il y a cette disposition de cœur, cette attitude de cœur, cette attitude d'âme que nous devons avoir. C'est pas une résistance parce qu'on se sent fort, solide. C'est pas, bannissons toutes sortes d'orgueil dans cette forme de résistance au diable que Dieu veut, que nous ayons. Non, c'est dans l'humilité. C'est dans la soumission, c'est parce qu'on se sent vraiment petit, misérable, et faible, sans Dieu, que nous soumettons à Dieu, nous obéissons à Dieu, nous observons sa parole, ses commandements, et nous laissons toute sa grâce, toute sa vie, toute sa nature, toute sa personne, tout son caractère, toute cette dimension du salut prendre forme en nous pour que nous soyons forts dans cette dimension de la résistance. Nous avons besoin de comprendre cela. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Et par l'autorité de Jésus qui nous est donnée,
par ce revêtement de puissance que le Seigneur Jésus nous donne par son Esprit, alors nous avons la force de résister. Quelle grâce! Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est par amour pour Dieu et par désir de voir le nom de Dieu élevé, glorifié et mis en avant dans ce monde. Je fais la remarque suivante avant de passer à autre chose, c'est que l'obéissance à Dieu procure toujours de la force et une autorité spirituelle. C'est ce qui découle de cet échange, de cette rencontre entre cet homme qui vient à Jésus et qui montre bien par là que s'il dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri, c'est qu'il a compris que Jésus est sous l'autorité du Père. Et qu'il suffit à Jésus, sous cette autorité du Père, eh bien, de proclamer la guérison, et la guérison se manifeste. Et nous nous mettons sous l'autorité de Dieu, de Jésus, par l'Esprit Saint, pour pouvoir, eh bien, résister et de rester dans la foi, de rester dans ce salut. Pour résister, il me semble que c'est utile que nous ayons connaissance de notre adversaire. Dans ce qui serait un sport de lutte ou autre, il est nécessaire de connaître eh bien, la stratégie de l'adversaire, la stratégie de celui qui doit être combattu pour pouvoir eh bien, le contrarier, le contrecarrer, et pour pouvoir le vaincre. Et il est bon de pouvoir connaître et de pouvoir assimiler et de pouvoir se rappeler sans cesse ce que l'ennemi est, comment la Bible l'appelle. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de l'appeler l'autre par superstition, parce qu'on n'ose pas l'appeler le diable ou Satan. Mais la Bible nous décrit notre adversaire de différentes manières. Ce n'est pas là le but de ce message ce matin, mais je vous invite à considérer ces choses-là. Et souvent, on fait mention que, par exemple, il est le père du mensonge. Le mensonge fait partie intégrante de sa nature. Et c'est pourquoi il ne peut que nous induire dans l'erreur si nous nous laissons influencer par tout ce qui viendrait d'autre chose que de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur, et donc viendrait du mal, du malin, du rusé, du serpent. Donc nous avons besoin de connaître cette partie, j'allais dire, adverse, ses spécificités. Je prends un exemple. Dans un lieu public comme celui-ci, on nous impose pour certaines pièces des portes coupe-feu. Et on doit connaître les spécificités du feu. Si je veux empêcher que le feu se propage dans un local, dans une pièce, je ne vais pas mettre une porte en bois. Vous comprenez l'image, elle est assez simpliste, simple. Et donc, on nous impose des portes coupe-feu, et dans ces portes coupe-feu, il y a là, eh bien, des matériaux qui vont faire en sorte que le feu ne va pas se propager. Il va y avoir une résistance au feu. Pendant un certain temps. Mais il y a une forme de résistance pour pas que la propagation se fasse. Et nous avons besoin de comprendre que oui, résister au diable, c'est vraiment eh bien, empêcher que son venin se propage, que le mensonge se propage, que les ténèbres se propagent. Et par la prière, par l'intercession, par le combat spirituel que l'Église de Jésus-Christ est appelée à mener, il y a là, oui, la possibilité de résister au diable. Et de le voir fuir loin de nous. Parce que plus il est loin de nous, mieux c'est. Hein? Nous avons besoin de comprendre cela. Le mensonge le caractérise. La ruse et la malice sont ses manières de faire. Le vol est son but permanent, j'en ai fait mention tout à l'heure. Sa stratégie, elle est faite d'aveuglement, d'endormissement. Oui,
sa stratégie est de nous endormir dans notre conscience, d'endormir l'être humain dans des faux raisonnements, dans des fausses conceptions. Et quand l'être humain est endormi, alors, eh bien, sa stratégie est de le laisser tranquille. Mais c'est un sommeil qui conduit à la mort. Et nous avons besoin de connaître et de comprendre tout cela. L'ennemi a pour stratégie de faire valoir notre ego quand il dit à Adam et Ève, mais vous serez comme des dieux. Waouh! C'est ce que l'être humain souhaite aujourd'hui, être comme Dieu. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi. Alors parlons de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair. Et puis même l'ennemi, sa stratégie, c'est de faire peur. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un jour, quelqu'un a dit, quand le lion rugit, c'est une chose, quand il mord, c'en est une autre. Mais le diable est comme un lion rugissant, cherchant, eh bien, à faire peur, à effrayer. Et nous avons besoin de comprendre cela, et donc de résister, de ne pas laisser le mal nous influencer, mais bien au contraire, le repousser. La parole de Dieu à cet homme de l'Ancien Testament, Caïn, est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et je veux garder cela encore aujourd'hui en mémoire. Cette parole, elle est simple. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Résister au diable, c'est dominer sur le mal. C'est dominer sur le péché. Je veux le répéter encore une fois, pour bien que nous comprenions mes propos, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais Jésus nous en donne la force. Et je peux, eh bien, m'associer à l'apôtre Paul qui va dire ceci, eh bien, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et dans ce combat spirituel, nous devons, eh bien, à comprendre et saisir qu'il y a une dimension de résistance. De résistance. Et que oui, nous avons besoin de dominer. Que nous comprenions cela en nous fortifiant de plus en plus. Peut-être à la manière de ces villes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité, qui étaient fortifiées avec des remparts pour résister et repousser l'adversaire, l'ennemi. Et j'aime me rappeler, frères et sœurs, et je vous le partage ce matin, que la première chose que Dieu a permis que Néhémie et le peuple d'Israël fassent de retour de l'exil, c'était de reconstruire les murailles. Bien avant le temple, de reconstruire les murailles. L'ennemi avait attaqué les murailles, fragilisé la ville de Jérusalem, s'était infiltré à l'intérieur, avait mis le feu, avait détruit la ville, mais nous voulons comprendre par là que oui, et nous l'avons vu dernièrement dans des réunions de la semaine, eh bien, il y a un roi qui, eh bien, a fait en sorte de fortifier le peuple d'Israël, de Juda, en consolidant les remparts. Et j'ai besoin de comprendre que oui, eh bien, je dois me fortifier, je dois, eh bien, construire comme un rempart autour de moi pour me protéger, me préserver, me garder, pour, eh bien, ne pas laisser la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ne pas laisser, eh bien, les pensées de l'ennemi, eh bien, s'infiltrer, pénétrer en moi, mettre le doute en moi, susciter en moi, peut-être, des pensées, des raisonnements, des conceptions qui, au fur et à mesure, eh bien, vont m'éloigner de Dieu. J'aimerais vous dire courtement
N'oubliez pas que le diable, il a aussi du temps. Et il joue aussi avec le temps. Il joue aussi avec le temps. Il n'est pas pressé des fois. Mais comme l'eau va éroder la roche, au fur et à mesure qu'elle coule à la base de ce rocher, et un jour le rocher est tellement érodé qu'il s'écroule, et on se dit, mais comment un rocher a pu s'écrouler, s'effondrer? Le diable, il sait éroder, petit à petit. Et après un jour, la catastrophe, elle est visible. Mais le travail de sape s'est fait depuis des semaines, des mois et des mois. On est tous dans la douleur et dans les larmes, dans la compassion quand on entend quelqu'un qui s'est suicidé. Alors on nous dit des fois que ce n'était pas dans l'esprit, dans la pensée de la personne, mais en règle générale quand même, c'est des choses qui ont fait un travail de fond. Et nous avons besoin de comprendre que oui, le diable des fois il n'est pas pressé. Regardez Judas, celui qui a vendu Jésus. Ça s'est pas fait comme cela par rapport à une mésentente autour d'un repas. Non, ça s'est fait quelques semaines, quelques mois, peut-être même un an avant. Et un jour propice est arrivé. Tiens, parlant de jour propice, lorsque Jésus a été tenté par le diable, Jésus a résisté. Il s'est appuyé sur la parole. Jésus a dit, il est écrit, quel moyen formidable pour nous de pouvoir dire, eh bien, de connaître la Bible et de pouvoir dire, il est écrit. Quelle autorité nous avons lorsque nous citons la parole de Dieu. Mais il nous est dit ceci, que le diable laissa jusqu'à un jour plus propice. Le diable n'a pas baissé les bras. Hein. Il s'est dit, bon, là, cette fois-ci, je ne l'ai pas eu, mais je verrai d'y remettre un coup plus tard. Et nous avons besoin de comprendre et de considérer cela. Alors nous avons les moyens de lui opposer au diable une résistance avec, comme cela a été écrit, et je ne vais pas trop le développer, une foi ferme. Quelle grâce de pouvoir exercer la foi. Mais la foi, elle ne peut être exercée que si je suis imprégné de la parole de Dieu et que je mets en avant la parole de Dieu. Et on comprend par ce conseil divin que la foi n'est pas seulement une croyance en l'existence de Dieu, mais une vie animée par Dieu lui-même. Une vie animée par Dieu lui-même. Et le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est celui qui est en nous. Alors nous voulons avoir une foi ferme. Mais pas que. Et pas que. Mais nous voulons aussi, face à l'ennemi, pour pouvoir lui résister, comme je viens de le dire par rapport à l'exemple de Jésus, nous voulons mettre en avant la parole de Dieu. Pour pouvoir mettre en avant la parole de Dieu, il faut s'en imprégner. Et il faut la connaître. Et combien je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à connaître les passages de la Bible qui nous parlent du combat spirituel, qui nous parlent de tout ce qui est de l'intercession, de la prière, de connaître ces exemples d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont combattu le bon combat, et qui ont saisi la pensée de Dieu, la réalité du combat spirituel et qui l'ont mené à bien. Et je vais vous citer quelques exemples tout à l'heure, mais aussi nous devons être conscients que l'enfant de Dieu a en lui un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je crois, et c'est ce qui s'est déposé dans mon cœur tout au long de cette semaine, face à l'ennemi de nos âmes, et pour résister au diable, il faut aussi être animé de sagesse. Samson a résisté pendant un moment à la ruse du diable. Parce que derrière cette femme, il y avait là une sollicitation démoniaque, diabolique.
Et Samson a su résister pendant un temps. Et à un moment donné, il a succombé. Et quand on lit l'histoire de Samson, on se dit, il y a quand même là un problème. L'Esprit de Dieu était avec lui. D'accord ? On ne peut pas nier, hein ? La force, l'autorité, incroyable. La conviction, la détermination. C'est impressionnant. Mais qu'en était-il de la sagesse ? En d'autres termes, qu'en était-il de la prudence ? Bien, on peut penser que là, il y avait quand même une faiblesse. Il y avait un manquement. Dieu nous donne un esprit de force, un esprit d'amour, mais il nous donne aussi un esprit de sagesse. Et nous voulons résister avec sagesse. Vous avez vu Jésus ? Il n'est pas rentré dans plein de discussions, de dialogues avec l'ennemi de nos âmes. Non, il a simplement cité la parole de Dieu. Et même quand le diable cite la Bible, mais cite la Bible en la sortant de son contexte, cite la parole de Dieu en la sortant du contexte, Jésus va contrecarrer en citant une parole adaptée à la situation. Et quelle grâce! La parole de Dieu nous donne de la sagesse. Alors oui, il nous donne aussi de la force. Et nous aimons chanter encore dans ce lieu ce cantique qui dit que nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible le dit. Et puis, je ne peux pas quand même vous parler de cela ce matin sans faire mention de ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 10. Et nous voulons nous rappeler de cela. Car oui, il est dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 10. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On voit bien que le diable a tissé sa toile d'araignée, et que nous avons besoin de bien comprendre cela. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Avez-vous remarqué la dimension de fermeté? Ça revient dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'apôtre Paul pour chacun d'entre nous. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'arrête là la lecture. Combien ce texte est un texte clé dans la vie chrétienne pour que nous restions dans ce salut. Et quelque part, c'est ce que je veux dire en terminant, quelle bénédiction. Face au diable, notre adversaire, on n'est pas seul. Christ est intervenu. La croix a été manifestée. Le sang de Jésus a été versé. Et couvert par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Et animé de la puissance du Saint-Esprit, nous avons la force et la capacité de mener ce bon combat. Dieu a fait sa part pour que nous puissions résister à notre adversaire, il l'a combattu à la croix en Jésus-Christ. La Bible parle que le Seigneur fait de ses ennemis son marchepied. Quelle grâce, quelle bénédiction. La Bible nous dit que le séjour des morts ne pourra rien contre l'Église, contre ceux et celles qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ et qui marchent dans l'obéissance à la parole
de Dieu. La Bible nous dit aussi, par ailleurs, il a détruit, Jésus-Christ, il a détruit les œuvres du diable. C'est en cela, et c'est en cela que je dois mettre une foi ferme. Jésus a détruit les œuvres du diable. Il est donc un vaincu. Il a perdu. Il a perdu. Alors dans Ésaïe 54, Dieu parle d'un temps de relèvement pour Israël. Et dans tout ce chapitre, il est question que Dieu fait grâce, relève, restaure, fait du bien à son peuple. Et nous avons là un enseignement, une instruction pour chacun d'entre nous. Et il est dit ceci, que toute arme forgée dans ce chapitre contre nous sera sans effet. Alors oui, nous pouvons résister. Ce n'est pas une résistance aveugle. Ce n'est pas une résistance inconsciente. Ce n'est pas une résistance que nous faisons comme cela, je dirais, sans préparation. Non, Dieu nous a préparés à cette forme de résistance. Et Dieu nous donne les moyens de résister à notre ennemi. À l'exemple de Jésus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je conclus, parce que je ne peux pas vous parler de cela sans faire mention de ce qui a été mentionné dans les 3 textes que nous avons lus tout au long de ce message. Le fait de veiller. Veiller. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y fera sa proie, de qui il fera sa proie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez donc au diable, et il fuira loin de vous. Nous voulons considérer cela et demeurer que cette forme de résistance soit toujours notre mot d'ordre dans notre marche chrétienne, non seulement aujourd'hui, non seulement quand vraiment il y a une grosse déferlante qui nous tombe dessus, mais aussi quand peut-être c'est plus ou moins calme, tranquille, parce que l'ennemi n'est pas toujours derrière des déferlantes, il est aussi derrière des situations, j'allais dire doucereuses, mielleuses, et bien d'autres choses semblables, mais nous voulons être dans la vigilance. Nous voulons veiller, nous voulons prier, et nous voulons résister. Pourquoi ? Parce que, nous avons un objectif que Dieu nous a accordé, et nous voulons chérir cela. Il nous a accordé la vie éternelle. Et nous voulons, rester vigilants, être attentifs, résister au diable, pour demeurer dans ce chemin, peut-être étroit, peut-être resserré, mais ce chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voulez bien que nous puissions dire, Seigneur, aide-nous à ne pas oublier cela. En effet, Seigneur, si c'est écrit dans ta parole, il y a une raison. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole ne soit pas oubliée de chacun d'entre nous, que pour ceux et celles qui découvrent l'Évangile, ils puissent comprendre combien tu ne souhaites pas le mal pour l'homme, la femme, mais tu souhaites que nous soyons bénis, que nous soyons dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi tu as triomphé de Satan. Tu as vaincu les dominations et les autorités. Et tu les as livrés en spectacle à la croix du Calvaire. Et nous te bénissons pour ce triomphe, Jésus. Nous te bénissons pour cette victoire acquise par ton sang, une fois pour toutes. Alléluia. Et Seigneur, maintenant, aide-nous, accompagne-nous, soutiens-nous, afin que lorsque l'ennemi vient avec ses stratégies, ses malices, ses ruses, ses mensonges, ses fausses doctrines, ces doctrines de démons, comme la Bible le dit, nous soyons veillants, nous soyons vigilants, nous soyons pleins de sagesse, nous soyons établis sur ta parole, nous soyons de ceux et de celles qui, dans l'humilité, viennent à tes pieds pour trouver force et courage, conviction
conviction et détermination et de résister au diable, Seigneur, afin qu'il puisse fuir loin de nous, même fuir loin de nos foyers, fuir loin de nos familles, fuir loin de nos villes, fuir loin de nos régions. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus, et nous croyons que tu nous donnes d'être plus que vainqueurs et victorieux à toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.